Courte vidéo, petite sympa un peu, dans un délire de versus que je voulais faire un peu. Parce que je me rappelle avant qu'il y ait le démise un peu des trucs de versus, c'était un truc qui était prévu un peu, de voir un peu un versus entre Justin Timberlake et Usher. Et ça me permet un peu de faire un peu la comparaison entre les deux. Parce que faut comprendre que dans les années 2000, on va dire vraiment au dernier 2000, où ils étaient au firmament de leur succès, c'était un peu un débat un peu musical qui est un meilleur entre Justin Timberlake et Usher pour avoir un peu étudié les deux sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan musical et le plan de la danse, parce que comme je vous l'ai dit, je pratique aussi de la danse, je suis professeur de danse aussi. Donc, ces deux-là, j'ai beaucoup bouffé les vidéos de la performance, que ce soit NSYNC ou bien même aussi Usher aussi, qui a été vraiment, j'ai beaucoup modélisé un peu ma façon de danser quand j'étais petit aussi. Donc, je pourrais un peu, comment on appelle ça, un truc global un peu entre les deux. Quelle est la différence entre les deux? Quel est c'est ce que je considère l'artiste le plus intéressant des deux. Si je pourrais déjà commencer déjà, euh, on va prendre seulement d'abord, avant de prendre les albums, les trucs, on va prendre déjà sur le plan juste de la danse uniquement, pas la performance, pas le performeur. Parce qu'il y a une très grande différence entre un performeur et un très bon danseur. Un très bon danseur n'est pas forcément un bon performeur. Il y a plein de danseurs qui sont, les chorégraphes sont, il y a plein de danseurs, il y a plein de danseurs qui sont meilleurs que Fred Astaire ou quelque chose comme ça. Mais ils sont pas forcément des performeurs. Performeurs, c'est comment tu mets en scène une chorégraphie, comment tu mets en scène encore une présence scénique et plein d'autres choses. Et je dois avouer pour le coup que en termes de danseurs et tout, bon, c'est évident que Doucha est meilleur, quoi. Bon, je veux pas faire des délits de problèmes raciaux, mais vraiment entre blanc et noir sur ce plan-là. Et depuis la nuit des temps, le noir sait toujours mieux danser que le blanc en général. Que mes copains français ne le prennent pas mal, mais mis à part quelques exceptions, le noir sait mieux danser que le blanc. C'est tellement une évidence que j'ai même pas envie de trop développer là-dessus. Quoi, maintenant, euh, pour moi, le seul entertainer blanc qui je vois qui m'est rivalisé parfois même était au-dessus des trucs, c'est Elvis, en fait. Pour moi, Elvis, ce mec, c'est pour ça que dans mon truc que j'avais fait sur Bobby Brown, je l'ai classé littéralement. J'ai mis Michael James Brown, Elvis c'est troisième dans mon classement, quoi. Elvis, pour moi, Elvis c'était encore plus électrifiant que Jackie Wilson, hein, de loin. Ouais. Ah oui, ouais, Elvis c'est un show, gars. Donc, sur le plan de truc de la danse, y a pas à dire, le point va où ça. Sur le point maintenant des performances, là, c'est plus compliqué à pas analyser parce que les deux ne sont pas des gars électrifiants sur scène. Ça vous risque de surprendre. C'est des super danseurs. C'est des gars qui sont très séduisants sur scène, mais ce ne sont pas forcément des gars électrifiants sur scène. C'est pour ça que pour moi, je le dis tout de suite, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Bobby Brown, je ne mettrai jamais Usher meilleur performeur que Bobby Brown. Il n'avait pas cette capacité que Bobby Brown à rendre la scène dingue. Et ils n'ont pas cette capacité, ni Justin Timberlake. Justin Timberlake aussi, que ce soit avec les NSYNC, avec les trucs, il n'avait pas ça. Maintenant, alors, malgré tous ces arguments-là, je mettrai quand même toujours Usher devant Justin sur le plan de la performance. Pourquoi? Parce que Justin Timberlake a piqué beaucoup d'Usher. Dans les vêtements, dans les trucs, même les concepts de clips, où il y a cette série de tweets que la chanteuse, la Flo Assis, là, avait sorti. Oui, moi, elle montrait même déjà à la période de NSYNC comment où Justin Timberlake imitait tout ce que Usher faisait. Donc, même sur ce plan-là, même sur ce truc-là, Usher est toujours, je vois, 3, 4 tons en avance par rapport à lui. Donc,
Maintenant, en termes de voix. Ouais. Je disais en termes de voix, Justin Timberlake a une très belle voix, hein, mais je suis encore les noirs, les de- gars, je veux pas faire le truc, hein, mais Usher a une meilleure voix que Justin Timberlake. Justin Timberlake chante bien, mais Usher a une meilleure voix. Les chanteurs noirs ont une meilleure voix de la musique. Si tu veux attendre les meilleures voix de l'histoire de la musique, c'est les gars qui font de la soul, les gars qui font du R&B. Je suis désolé, c'est juste une réalité. D'ailleurs, même quand je vois même le groupe The Velt là, dont je vous ai parlé là, dont j'ai fait l'interview, ce qui est génial avec eux, c'est que le chanteur là, Danny Chavis, comme il est noir, il a une voix beaucoup plus soul que les voix de, comme on appelle ça, les voix un peu des autres artistes de showgaze, un peu on a l'impression qu'ils murmurent ou quelque chose comme ça. Donc, non, les voix de soul sont largement au-dessus de Justin Timberlake sur la voix de Usher est beaucoup plus intense, beaucoup plus chaude, beaucoup plus sensuelle. Justin Timberlake, c'est bien ces trucs, c'est cool, mais la voix de Usher, il a les capacités vocales largement supérieur à Justin Timberlake. Maintenant, maintenant, le dernier point que je pourrais mettre maintenant encore en deux, c'est la question. Et c'est là le, le bas blesse. C'est là où je vais fâcher un peu beaucoup de gens de la communauté. Justin Timberlake est un meilleur artiste que Usher. Je le redis, je le répète, Justin Timberlake est un meilleur artiste que Usher. Justin Timberlake a une meilleure discographie que celle de Usher. Au risque de surprendre encore les gars de ma communauté. Usher ressemble à Beyoncé. Il n'a pas d'impact. Ah oui, je l'ai dit, Usher n'a pas d'impact. Absolument aucun impact dans l'industrie. Par rapport à Justin Timberlake qui a un impact. Pourquoi? Parce que Justin Timberlake a une meilleure artistry. Justified, que ce soit avec Justified, que ce soit avec Future Sex Love Song, ou bien même encore 2020 Experience, il n'a même pas beaucoup, il a quoi, 4-5 albums, mais il n'a pas beaucoup d'albums en solo. Hein. Il est vraiment un homme de qualité. Quand tu écoutes un peu les albums de Justin Timberlake, surtout par exemple un truc comme Future Sex Love Song qui a défini le son pop des années 2000, milieu des années 2000, je suis désolé, Confession est un très bon album, mainstream de R&B, mais c'est pas un album qui a défini le son R&B. Ni 87 and 1 ni My Way, ce sont des albums bons pour l'époque. C'est-à-dire que c'est bon pour l'époque, c'est bien commercial pour l'époque, mais c'est pas des albums qui ont défini un genre. Justin Timberlake a un album qui a défini un genre musical. C'est Future Sex Love Sound. Ça a changé complètement la manière de faire la pop dans les années 2000. Il a défini un certain type de son. On l'a vu là. Avec lui et Timbaland et Daddy Hands, on définit un certain type de son. Usher n'a pas ce type d'album là. Je suis désolé, il n'a pas ça. Justify aussi, qui était, bon, certes, produit par Hugo Chad et Pharrell Williams, et qui était un peu les leftovers de l'album Invincible de Michael. Il n'avait pas été pris. C'est meilleur que, je suis désolé, c'est meilleur que It's Seven and One. Je suis désolé, je sais que ça plaît pas aux négros, mais de dire ça, mais je ne suis pas, comme je dis toujours, je suis fair game. Justin Timberlake a des albums. Je veux même encore pousser même le déni. Usher n'a pas d'identité. Rappelez-vous, dans les années, la fin des années 2000, quand il a fait Raymond vs Raymond, et que l'album sonnait un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, il y a un moment donné, il faisait même les trucs avec David Guetta, même ce gars-là. Justin Timberlake n'a jamais fait de singerie pareil. Justin Timberlake, quand tous les négros là essayaient de prendre le son de David Guetta, là, rappelez-vous, à la fin des années 2000, là, Justin Timberlake, et je le joue là, j'avais même honte.
Justin Timberlake faisait 2020 Experience, où il remettait le son disco, disco soul, qui est propre au son un peu de Off the Wall. Parce que 2020 Experience, ça rappelait de Off the Wall, hein. Je suis désolé, 2020 Experience, ça rappelait Off the Wall de Michael. Ça m'a le même glam, le même chic, le même... wow! C'était une sorte de soul disco très incroyable. Mais laisse tomber. Laisse tomber, j'avais honte. Je disais, mais c'est le blanc là qui vient faire cette musique là. Pendant que vous tous les négros là, vous êtes en train de partir prendre le son de David Guetta là. Vous les gars de R&B là. C'est le blanc là qui vient faire ça. J'avais honte à l'époque là. Je dis, mais n'insultez plus jamais Justin Timberlake. N'insultez plus jamais le mec. Pendant que vous tous, vous êtes en train de faire les sons de David Guetta, Usher, qui est le premier. Lui, le mec, il vient avec un album comme 2020 Experience. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait même plus entendu ça? Je crois que ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas entendu. Il revient avec un album comme ça. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est là où j'ai compris que non, mais entre Artistry, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre Timberlake et Usher. Justin Timberlake est un meilleur artiste que Usher. Je suis désolé, je ne veux pas faire du Black Panther débile. Faut reconnaître quand quelqu'un est meilleur que toi sur un domaine. Toutes les qualités intrinsèques que je vous ai citées là, Usher est là. Mais pour moi, l'essentiel, moi, je juge pas juste cette qualité intrinsèque. Je juge sur ce qui va rester dans le temps. Ce qui reste dans le temps, c'est pas tes qualités de danseur et de chanteur. Ce qui reste dans le temps, c'est les albums que tu as produits. Et si tes albums qui ont produit ont très peu d'impact, malgré le succès qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu énormément de succès, pour moi, voilà quoi. Je te trouve que tu es un artiste qui chante bien, qui danse bien, et tout. Oui, maintenant, la longévité en tant que performeur de Usher est à des, est à, oui, parce que voir un mec de 40 ans arriver encore à faire les performances qu'il fait là, et arriver encore à avoir le physique qu'il a là, à cet âge-là, pour faire des grosses performances à Las Vegas comme il le fait tout le temps là, chapeau à lui. Mais ne me dites pas le truc, je suis désolé, Justin Timberlake est un meilleur artiste. Et il est un meilleur artiste de loin. Et là, les négros, vous pouvez casser du sucre en me traitant de cool, mais la réalité est là. La réalité est là. Usher n'a pas d'identité, il n'a jamais eu d'identité parce qu'il a toujours été parrainé par des gens. Il n'a jamais été quelqu'un qui dit, ok, voilà, je veux faire ce son. Rappelez-vous, au milieu des années 2010, il partait faire la trappe, il partait faire le truc. Après, il essayait, comment il s'appelle, comment il s'appelle, la Climax, là. C'est imiter The Weeknd. Bon, bref. Il n'a aucune fucking identité, ce mec-là. Aucune. Aucune. Donc, voilà pour moi, là où tout se joue entre les deux. Donc, c'était un peu ma réflexion un peu sur ce sujet-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.